nous passons le marché, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cellules de gestion de projet étranger, plus ils passent le marché, plus ils savent quelles sont les entreprises qui ont été sérieuses, qui ont été exécutées normalement, et ceux qui ne l'ont pas fait. Parce qu'à la fin, après l'exécution d'un marché public, il y a toujours une attestation qu'on délivre dans l'entreprise. Alors, quoi de plus normal que lorsque l'on veut, on va dire comment là, opérer une construction de grande envergure, que l'on consulte d'abord les entreprises avec lesquelles nous avons des habitudes, pour voir si ces entreprises peuvent exécuter. Quand je dis avoir des habitudes, dans le sens de dire que des entreprises qui ont la connaissance dans le domaine du marché, au niveau de notre propre base. Si nous n'avons pas, on va consulter la base de données des autres étudiants. Il n'y a aucune disposition qui le dit. Aucune. Mais ce qui est vrai, c'est comme ça que l'on procède. C'est pour éviter de tomber sur des entreprises qui ne sont pas sérieuses. Voilà. Votre honneur, deuxième question. Votre honneur, deuxième question. Oui, je vais en arriver. Je crois que l'expert. Non, la deuxième question. Ça en est 12. Oui, je vais aller très rapidement. Comptez sur moi, votre honneur. Je ne suis pas ennuyeux. Je suis vraiment assez carré et concis. Vous serez même à la limite de content de moi. Je voulais dire que l'expert n'a pas connaissance de la petite histoire de notre pays, que depuis 50, 60 ans, on n'a jamais construit de prison. Donc, je ne sais pas s'il peut trouver une base de données où il y a une entreprise, et le ministre Moutara, votre prévenu, l'a dit ici. Deuxième question. Quel est son avis face à une société dont l'existence juridique est de 10 ans et qui a pour objet les travaux et qui a un agrément de catégorie ABCD, mais qui n'a jamais exécuté un marché, et une société dont l'existence légale est d'une année, mais qui a 2-3 marchés exécutés déjà. Quel est son avis en tant qu'expert? Comment il trancherait? Il a dit 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience, catégorie ABCD, c'est toutes les catégories. Donc je prends la plus haute catégorie, mais qui n'a jamais exécuté, je parle à votre honneur, qui n'a jamais exécuté en 10 ans un marché, alors que son objet social porte sur la construction de travaux. En fait, ils n'ont jamais suffisamment appliqué. Je vous en prie. Ma réponse est la suivante. C'est vrai qu'il va falloir là rentrer dans ce qu'on appelle l'évaluation de marché. Quand on fait l'évaluation de marché, en passation de marché public, il y a 3 étapes dans l'évaluation. 3 étapes. La première étape de l'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité consistera pour nous à regarder les exigences de qualification qu'on aura taillées. Je donne un exemple. Il a dit une entreprise de 10 ans d'expérience, une entreprise d'une année d'expérience. Si l'autorité contratante avait exigé, mettons, 5 ans d'expérience, 5 ans d'existence juridique, vous comprendrez avec moi qu'une entreprise qui a une année d'existence juridique ne va pas passer cette étape. Parce que l'exigence est telle que l'entreprise doit se constituer juridiquement sur une période de combien? De 5 ans. Alors une entreprise qui a une existence moindre au critère de qualification ne passera pas cette étape. Première chose. Alors, pour l'entreprise de 10 ans qui n'a jamais exécuté, lorsqu'on va arriver à l'étape où on demande à ce que, je vais dire, critères techniques, où il est demandé par exemple d'avoir réalisé des travaux similaires. Vous allez comprendre avec moi qu'il a 10 ans d'expérience ou plus d'expérience, donc il va tomber aussi. Donc, en somme, les deux entreprises ne passeront pas. Parce que c'est à la suite de plusieurs critères juridiques. C'est un tableau qu'on fait, un tableau sur la conformité. Vous avez premier critère juridique, financier ou détaillé, vous prenez exigence. Vous entrez dans le critère technique et vous regardez tout ça. Donc les deux ne passeront pas. C'est ma réponse. S'il vous plaît, on a une préoccupation. S'il vous plaît, est-ce que les unions ont déjà exécuté combien de marchés?
La vie. Je ne suis pas prévenu au bonheur. Je constate avec vous que l'expert disqualifierait cette entreprise qui a une année d'existence, mais qui a une forte expérience dans le secteur qui est le sien. Je voudrais qu'on note ça. Et qu'une entreprise qui a 10 ans, parce que dans son exposé, et c'est même, pour ne pas le citer, c'est un argument du ministère public pour dire, écoutez, Sion, c'est une entreprise qui est sortie de la piste de Jupiter et qu'elle n'a jamais exécuté le marché. Et voilà, on lui a donné, il construit son argumentaire sur cela. Je constate que l'expert nous a fait, selon lui, son avis, parce qu'il n'y a pas de base légale par rapport à ça, mais il nous aurait envoyé dans l'interprétation de l'article 23 de la loi. Parce que les conditions qui sont établies, on donne la possibilité de les analyser. Donc, une entreprise de 10 ans, sans expérience, qui a seulement une existence juridique longue, est disqualifiée face à une entreprise qui a une année d'existence et qui a une expérience parfaite. Monsieur, votre honneur, pouvez-vous demander à M. Kalou, ici devant l'expert, comment apprécie-t-on au regard de la loi et en tant qu'expert, quels sont les éléments d'appréciation pour déterminer les caractères sécuritaires d'un projet ou d'une exécution. En l'occurrence, par exemple, la construction d'une prison. Quels sont les éléments d'appréciation pour définir les caractères ou refuser les caractères sécuritaires d'une prison? Oui, il va répondre, mais il faut regarder des insinuations. Je retire, pour votre honneur, je retire aussi dans mon propos et des propos d'insinuation. Mon éducation et mon instruction dans Merci beaucoup. Je vais pas revenir à ce que j'ai dit avant. Je vais dire ici. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le décret sur les marchés spéciaux se trouve au moment où je vous parle sur la table de son excellence madame la Première ministre. Nous avons travaillé pour la RP avec des experts qui englobent tous la loi de défense nationale sécuritaire. On a travaillé ensemble avec ces experts-là et le travail est fini aujourd'hui. Donc, il est sur la table de son excellence madame la Première ministre. Mais au-delà de ça, je ne peux pas définir, si je le fais, on me demandera la disposition légale. Alors que ce projet de décret est encore un projet. Attendant que le projet soit sorti, nous, on va lire en tant qu'experts et nous pourrions répondre à ce moment-là. Pour l'instant, je ne peux rien dire. Mais ce qui est vrai, ce que je dis, lorsque une autorité compétente évoque cette question-là, il appartient à la Direction générale du contrôle du marché public d'analyser. Au niveau de la Direction générale du contrôle du marché public, ils ont ce qu'on appelle les commissions spécialisées. Ce sont les commissions qui analysent toutes les requêtes des autorités compétentes. Il s'agisse des anneaux, il s'agit des autorisations spéciales, il s'agit des dérogations. L'ARMP, elle est garante du système, régule le système. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de pousser au niveau du cabinet de son excellence madame la Première ministre pour que ce décret sorte. Je ne peux pas vous donner les éléments alors que je n'ai pas le décret. Nous sommes à la 20e question. Je suis à 1, 2, 3, 4. C'est la 4e question. Mais je voulais, je le pose au si vous le permettez. Posez la question. Oui, je voulais. Quand vous posez la question, lui répond. Il ne faudra pas qu'il soit comme il faut.
Vous êtes le premier à dire, vous voulez que... Accordez-moi 2 secondes. Accordez-moi 2 secondes de mon existence. Je vous laisse. La cour doit apprécier. C'est la cour qui va donner les conséquences. Oui, je vous poser vos questions. Je veux poser la question, mais je ne peux pas laisser passer ça. Parce qu'on a dit que cette audience se possède à un caractère aussi anthologique. Il ne faut pas que M. Kalou, décidément expert, nous amène dans la confusion entre un marché spécial et un marché dit sécuritaire. Les caractères sécuritaires, c'est un caractère d'un marché. Alors que le marché qui nous concerne ici n'est pas un marché spécial, c'est un marché de gré à gré. Donc, les arguments pour obtenir le gré à gré, n'est-ce pas, sont des arguments sécuritaires au regard du caractère de l'édifice public qui va être construit, qui est la prison. Parce que lorsqu'on va se donner le temps de lire, et je sais que la haute cour a déjà lu ça, l'argument du ministre Moutamba, s'il est encore prévenu, se dit 1. Les prisons sont pleines à craquer. Il y a urgence pour les désabroger. Moi, j'étais à Makala, j'ai vu les prisonniers mourir. 2. Il y a des évasions dans les prisons. Et donc, il y a une... je ne sais pas si la question d'évasion n'est pas une question sécuritaire. Vous avez vu les conséquences. C'est pourquoi je posais la question pour laquelle je n'ai pas eu la bonne réponse. Quels sont les éléments d'appréciation pour regarder ou accepter les caractères sécuritaires et donc d'urgence par rapport à un projet qui est présenté au niveau de l'AFP ou de la GD. C'était ça la subtilité de la question. Et là, je n'ai pas eu la réponse satisfaisante. La population aussi et les peuples qui nous suivent. Sur la unité, les confrères sont revenus. Je crois que l'expert devrait nous apporter la lumière lorsqu'il répondait à cette question en nous disant que cette structure s'occupe de la procédure de la procédure dans laquelle il a été élaboré pour arriver à ce contrat plutôt que de la durée du contrat lui-même. Monsieur, votre honneur, je vais poser 2 dernières questions. Est-ce que l'expert, M. Kalou, peut nous dire si le secrétaire général du ministère de la Justice peut-il être membre de la cellule? Et je peux compléter la 2e question. Si oui, dans quel cas? Vous pouvez répondre à la question? Oui. C'est juste question sur les volets. Oui. Secrétaire général, membre de la cellule. Et si oui, dans quel cas? D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, tout en me posant cette question, pas mal de réflexion pour moi. Bon, il faut dire c'est ceci. J'avais dit à la question qui m'avait été posée précédemment, c'est que la cellule de gestion de projet et de marché public comprend les affaires. Il y a le secrétariat permanent qui est énuméré, qui s'occupe de la gestion quotidienne de ces. Alors, d'un autre côté, vous avez la commission de passation de marché. Dans la commission de passation de marché, vous avez 2 types d'organes. Vous avez, par 2 types de personnes. Il y a des personnes qui sont permanentes et il y a des personnes qui sont non permanentes. Les personnes qui sont permanentes au niveau de la CPM, vous avez premièrement la PRMNL, la personne responsable de marché. Vous avez des secrétaires permanents qui est aussi membre de l'office de la commission de passation de marché. Vous avez le responsable du service juridique de l'autorité compétente, responsable du service juridique de l'autorité compétente. Vous avez le responsable, on va dire DAF, donc, qui s'était chargé de l'administration des finances. Dans d'autres structures, c'est année, donc vous avez l'administration d'entreprise, vous avez les membres qui doivent se retrouver là, en tant que membres permanents. En dehors de ces 3 membres, sauf à moins que je me trompe, comme on cite en 4e, ce sont des membres non permanents. Maintenant, dans la commission de passation, quelles sont les personnes qui s'ajoutent? C'est
le service bénéficiaire de l'autorité contractante, c'est-à-dire le service bénéficiaire du marché. À l'exemple, comme j'ai compris qu'il s'agit de la prison à Kisangani, je crois que ce sera plutôt celui qui décide, le secrétaire, le chef de division. Je ne sais pas si à la tête il y a quelqu'un, mais si c'est lui le chef, le plus grand chef au niveau de Kisangani, là il sera membre de la commission de cassation du marché public en tant que service bénéficiaire du marché. Et puis on prendra aussi un expert du service bénéficiaire qui en fera partie. Et puis il y a un expert de la cellule de gestion de projet des marchés publics qui n'a pas participé aux travaux en amont de cette évaluation, qui fera aussi partie de la cellule de la commission de cassation du marché. Alors quand on me pose la question de savoir où se situerait la période, je crois que la réponse nous l'avons tous. On a cité ceux qui doivent être là, et je ne sais pas, je ne vois pas où se situerait la période. C'est vrai que la cellule de gestion de projet des marchés publics est administrative. C'est une cellule administrative qui est logée au sein du secrétariat général. Ce n'est pas dans le cabinet, mais dans le secrétariat général, et la PRM en est responsable. Ce qui fait que du coup, j'ai vu ça avec le collègue que j'ai cité, qui travaillait au ministère de l'Intérieur, qui lui, ses documents de marché, c'était à l'époque d'un ministre de l'Intérieur qui était passé, il allait directement avec ses dossiers pour rencontrer le ministre, parce que, autrement dit, les secrétaires permanents sont outre mesure, si on peut le dire par déduction. J'ai dit par déduction, je n'ai pas dit que c'est dit dans la loi, par déduction. Ce sont des conseillers du ministre en matière des marchés publics. C'est ce que je vous dis. Donc vous dites que les membres de la cellule ne sont pas du cabinet du ministre? Non, non. Ils sont dans le secrétariat général. C'est des administratifs. Ce n'est que des administratifs. Mais c'est vrai, hein, pour le dire aussi à l'utilité, c'est vrai aussi que lorsque le secrétaire permanent transmet le contrat, le projet du contrat au ministre, c'est pas le ministre qui va le lire. Il a ses services juridiques au niveau de son cabinet. Il demandera ses services juridiques de le lire avant qu'il décide. Parce qu'il en garde sa responsabilité. Justement. Mais le travail, il est fait au niveau du secrétariat permanent. Voilà. Il a répondu à vos préoccupations. Non, pas du tout. Merci, merci. Alors, je passe la parole au confrère. Non, c'est pas vous qui passez la parole. Avec votre permission. C'est la Cour qui a dit qu'il ne peut pas parler. Votre honneur, je demande à la Cour. Voilà. Oui, allez-y. Oui, merci, monsieur le président, auguste membre de la Cour. Monsieur le président, c'est pas facile de parler après tout le monde, surtout que les brillants confrères qui ont précédé ont pratiquement balayé toutes les questions. Mais je voudrais quand même partir juste d'une question, peut-être qu'il y aura une deuxième. Ma préoccupation est la suivante, sachant que le parti en a fait un des chefs de la direction. Pour le parti, notre client aurait passé le marché de gré à gré en se passant du secrétaire Spera. Alors, je veux que vous reveniez un peu sur la question, parce que cette question a été posée à notre expert. Cela entache-t-il le contrat signé? S'il dit oui, quelles dispositions qui prévoient cela? Ça, c'est la première question. Comme je disais, sûrement que sa réponse pourra donner la deuxième question sur laquelle je suis, parce que là, j'ai fait. Si jamais sa réponse ne satisfaisait pas, cela pourra peut-être me pousser à revenir sur la deuxième question. Oui, est-ce que vous pouvez répondre à la préoccupation? Oui, j'ai compris cette question. Je l'ai dit tout à l'heure ici. C'est maître. Dans mon coaching, ils sont oui, je le dis tout à l'heure ici. La loi relative au marché public est conçue de telle sorte qu'il y a de fautes administratives et il y a de fautes qui doivent engager des poursuites pénales. J'éclairerai peut-être la petite expérience de juriste. Je
ce sont eux les experts, ils font aussi. Vous allez le voir. Si les éléments constitutifs d'une infraction en rapport avec le fait de se passer de son secrétaire permanent existeraient, ça allait le voir. Mais ce que moi je dirais, je l'ai dit tout à l'heure ici devant la Cour, c'est une faute purement administrative. Purement administrative. Pourquoi? Parce que il y a un texte de loi qui dit de manière claire et nette que la passation des marchés publics ne se fait qu'à travers la cellule de gestion de projet des marchés publics, qui sont des personnes que l'autorité de régulation en marché public, l'autorité de régulation en marché public a suffisamment investi en le formant pour qu'ils soient adhérés et qu'ils arrivent à faire face à toutes les procédures qui, les passations de marché public sur lesquelles on leur demanderait de travail. Alors, se passer d'un secrétaire permanent crée énormément de risques. Il faut l'administratif, c'est pas s'il y a une infraction, il appartient au ministère public de pouvoir. Mais ça crée quand même énormément de risques. Beaucoup de violations. Voilà. Vous avez une sous-question? Oui. Je la Cour me permettre de lire à ce sujet. L'article 20 dispose les secrétaires permanents. Quel texte? La même procédure, là, c'est que Oui. Le décret numéro 10 du 28 décembre 2010 portant oui, allez-y. Oui, avec votre permission, votre honneur, je disais, l'article 20 dispose le secrétariat permanent est animé par un secrétaire permanent désigné par le cadre de l'autorité contractante ayant au moins le grade de chef de division. Il assure l'administration quotidienne de la cellule de gestion de projet et de marché public. À ce titre, le secrétaire permanent assure la gestion technique, administrative et financière de la cellule de gestion de projet et de marché public. Il est chargé notamment de mettre en œuvre, en collaboration avec l'autorité de régulation du marché public, des outils standards de gestion, des manuels de procédure, des logiciels informatiques et des sites internet pour lui permettre de disposer en temps réel des instruments nécessaires à l'exécution de cette mission. Mettre en œuvre l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases des procédures de préparation, de passation et d'exécution des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières, et en assurer l'archivage par des méthodes modernes et efficientes. De la lecture, votre honneur, c'est vrai qu'il y a encore d'autres éléments, je ne savais pas la lecture, mais sinon, le plus important, c'est que quand on voit la fonction assignée au secrétariat permanent, c'est une fonction purement administrative. Alors, d'où vient ce rôle de notre expert semble lui accorder si prépondérant que s'il n'intervient pas, on considère que cela est une faute, parce qu'on parle d'archivage ici. On ne dit pas que on ne dit pas qu'on l'a. Je veux savoir la personne. D'où vient ce rôle prépondérant qu'il lui accorde? Il vient de la loi ou de la pratique? Vous pouvez réagir? Oui, merci beaucoup. Il a donné effectivement le rôle plutôt des missions du secrétaire permanent. C'est ce qu'il a dit. Le rôle devient justement du même décret, comme vous avez à l'article 2, où il vous est dit que la cellule de gestion de projet des marchés publics est chargée de la conduite de l'ensemble de la procédure de gestion de projet et de passation de marchés publics et des régulations de services publics. Au titre de la gestion des projets, on vous énumère de manière détaillée les différentes tâches de ce que doit faire la cellule de gestion de projet et des marchés publics. Et c'est fait au niveau du secrétariat. Pourquoi est-ce que vous avez dit vrai? Mais c'est ça. Oui, la contre c'est comme si on reproche à quelqu'un, à un chef, de n'avoir pas répondu à son secrétaire, là où il doit passer un contrat. Parce que c'est son secrétaire qui est chargé, n'est-ce pas, des grandes tâches administratives.
La loi ne lui donne pas un pouvoir quelconque. Je pense que vous avez des conséquences. On peut passer. Votre honneur, Il y a encore une question. je ne passerai pas sans répondre sur cette question. C'est très difficile de parler de tout le monde, mais permettez-moi de vous dire. J'ai mis sur une petite question parce que la question de l'approbation, c'est une question qui a fait courir beaucoup d'argent. Parce que nous sommes à face de l'expert. L'expert peut-il dire à la haute cour ce qu'est réellement l'objet de l'approbation par l'autorité approbatrice? Quel est l'objet de l'approbation? Vous pouvez réagir? Oui, je réponds tout de suite. Cette question qui m'a été posée à l'autre, je réponds comment vous. L'approbation, l'acte d'approbation, confère au marché le caractère définitif, exécutoire et exigible. À cela, ce que je veux rajouter, c'est quoi? C'est qu'avant de donner, de conférer au marché ce caractère exécutoire, exigible, c'est ce que j'ai dit, l'on est obligé, l'autorité approbatrice est obligée de regarder si la disponibilité du crédit est là. S'il n'y a pas de disponibilité de crédit, elle ne va jamais accorder l'approbation. S'il y a disponibilité de crédit, d'accord? Tout ça. Ok. Parce qu'il a donné deux réponses. Il faut que ça prenne la conclusion. L'objet de l'approbation, c'est la disponibilité budgétaire. Nous disons ça. Qui avait dit? Non, il l'a dit, mon frère. D'accord. Il y a une autre préoccupation? Il y a d'autres qui s'ajoutent? Il y en a d'autres qui s'ajoutent? Monsieur. Vous avez laissé le temps d'expert à la matière. Les trois qui sont intervenus. Il n'y a pas de problème, nous continuons, on répond, ça l'expert peut être intégré, on fait le propriétaire. Oui, Monsieur le Président, c'est maître. Yonde Waboma Rosemont. Monsieur le Président, je ne cesserai de vous remercier chaque fois que vous m'accordez la parole. À cet instant précis, regardons l'expert. Je me souviens que ce fut un avocat. Alors voici la question. Puisque tantôt, quand il appartenait à la Cour de publique de poser la question, on lui demandait parfois son opinion. Qu'en pensez-vous? Votre opinion, c'est laquelle? Maintenant, question d'opinion. L'expert pense-t-il que la Cour de cassation peut annuler le contrat contre lequel la Première ministre ne s'est pas opposée? Et c'est la Cour de cassation, d'après l'expert, dis-je, peut annuler ou constater ici non, l'annulité peut-elle annuler le contrat? Maître Monde, nous sommes dans quelle matière ici? En matière de loi. Matière pénale ou En matière de loi, s'il vous plaît, si je peux répondre comme ça, permettez, Monsieur le Président, en fait, lequel je n'ai que je respecte, pouvez-vous permettre à l'expert de répondre à sa façon comme il le faisait avant question? Quelle est votre opinion? La Cour de cassation peut-elle annuler le contrat qui nous préoccupe? Est-elle compétente? Bâtonnier, il est expert en marché. Ça, c'est le 1. Le 2, nous ne sommes pas en matière de droit privé pour demander si cette cour peut ou non annuler un contrat. Est-ce que nous sommes réunis ici pour l'annulation du contrat? Même s'il venait d'apprécier, il est au-dessus de la Cour de cassation pour apprécier cet état des choses. Je peux? Est-ce que je peux? Non, on ne va pas échanger. Est-ce que je peux? On ne va pas échanger. Veuillez bien orienter la question. N'attendez pas des experts qui nous donnent des réponses lorsque la question est très rapide. Monsieur le Président, je ne pose plus des questions parce que je ne sais pas les formuler. Merci. Que cela soit fait.
Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Ma question est très simple. Monsieur Kaloumé, avec une expérience de plus de 15 ans, expert, formateur, agent, peut nous fixer si c'est la première fois qu'il comparaît devant une juridiction de jugement, lui, en tant qu'expert. C'est la première fois pour répondre aux questions liées au marché de passation. Bien, la Cour constate que c'est une question de curiosité, en ceci que le fait pour lui d'être devant la Cour de cassation, bien devant que notre juridiction, à quelque titre que ce soit, ne se rapporte pas à l'objet du litige qui est soumis à l'appréciation par la de la Cour. Mais puisqu'il s'agit d'une question de curiosité, on la lui pose quand même. Vous étiez arrivé de vous présenter devant la Cour de cassation ou devant une juridiction Pour en tant qu'expert? Oui. En tant qu'expert, C'est bien noté, merci beaucoup. vous avez plaisir avec l'expert, M. Kaloumé. Si vous n'avez pas, s'il n'y a pas de questions à faire poser à l'expert, on peut lui demander de se retirer. Non, il y a une petite question. Je voudrais, avec l'autorisation du président, faire poser une petite question. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi, j'espère, que l'autorité qui a le pouvoir de vouloir a dépassé le délai légal. La conséquence est que les irrégularités sont couvertes si elles ont existé. Nous avons également suivi de notre cher expert et entre guillemets confrère que vous êtes juriste sans être avocat, on corrige. Nous avons donc suivi que la procédure, toute la procédure que vous avez été étalée ici, que vous avez étalée ici, était essentiellement administrative. Et ça m'étonnerait, parce que nous l'affirmons, que la haute cour nous reproche que nous sommes dans quelle matière. Pourtant, ce sont les éléments essentiels. Vous avez également affirmé que du néant, rien ne peut sortir. C'est-à-dire, dès lors que ce marché de gré à gré est prévu par la loi et pourrait renfermer quelques lacunes, la conséquence, c'est que on pourrait la régler. Et donc, jusqu'à l'arrivée ici à la Cour de cassation, il n'y avait pas cette prétention de la régler. Vous avez également constaté avec nous, pour un petit recul, que la lettre du procureur général. Monsieur Anthony, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous adresser à la Cour? Oui, d'accord. Parce que c'est en train de le nommer en le regardant même dans les yeux. Considérant qu'il a affirmé, vous avez affirmé, non. Dites à la Cour que l'expert a dit ceci. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, mon attention m'avait fixé quand il a dit, pour la raison de la Cour. Et donc, nous avons suivi, c'est là où on va deviner la question, la lecture du procureur général du Soudan, qui détermine les matières par lesquelles il ne doit pas comparaître. Terrorisme, blanchiment d'argent, ainsi de suite. Nulle part, il a dit détournement de biens. Et donc, c'est ces questions que nous voulons poser au procureur du Soudan sont
concomitant avec l'expert. Et notre question est la suivante. Monsieur l'expert, devant vous la cour, devant vous l'avocat, devant le ministère, pourriez-vous affirmer... Pourriez-vous vous adresser à la cour, et la cour pose la question. Monsieur le Président, pourriez-vous poser la question à l'expert de la manière suivante. Dès lors que aucun acte d'annulation du contrat pour prétendument irrégularité n'a pas été pris à quelque niveau que ce soit, comment le considérez-vous au jour d'aujourd'hui où vous témoignez comme expert? Est-il en continuité ou il s'arrête là parce que vous avez témoigné? Merci. Vous avez suivi le contenu de la question. Monsieur René, pouvez-vous répondre avec des termes beaucoup plus précis? Vous avez posé la question à l'expert, ou vous avez fait poser la question à l'expert, celle de savoir si, jusqu'à ce qu'il n'y a pas un acte annulant toute la procédure qui est intervenue, doit-on considérer que le contrat continue à exister ou bien il s'est arrêté? Ça peut être la question. C'est ça. Dès lors qu'il n'y a pas un acte contraire, est-ce que ce contrat évolue ou ce contrat est aux arrêts? Oui. Je vais dire ceci. J'ai commencé par dire, et une question qui m'avait été posée, je dis que ce contrat, nous ne l'avons pas enregistré. Cela a été ignore ce contrat. Nous ne l'avons pas enregistré. Pour déterminer si le contrat est nul ou non, il faudrait que l'ARP puisse avoir l'ensemble du dossier. Nous n'avons rien. À l'ARP, nous n'avons rien. Donc, si vous posez des questions spécifiques en rapport avec ce marché, je ne vous donnerai aucune réponse parce que je n'ai pas. Il n'y a rien. Donc, je ne peux pas vous dire si on doit rien. Oui, avec votre autorisation, j'ai une sous-question. Avez-vous été informé que... A-t-il été informé? Avait-il été informé de l'existence de la transmission d'un certain contrat auprès de la Première ministre sur base duquel, vous l'avez dit ici, à deux fois par elle, à deux fois par le Premier ministre, la Première ministre, à deux fois donc par le chef du gouvernement, d'avoir répondu dans le délai, c'est que ça a couvert toutes les irrégularités. Avait-il été informé, ne fût-ce que par rapport à lui, parce qu'il y a des réponses qui sont données par rapport à lui, comme expert, et d'autres réponses données par rapport à la loi. Mais ici, c'est par rapport à lui. Écoutez, est-ce que vous avez suivi la question? Étiez-vous informé de la transmission d'un dossier ou d'un contrat à la Première ministre concernant le dossier relatif à la passation du marché des travaux de ce centre pénitentiaire de Kisangani? Oui, c'est à ce moment-là que l'ARP a pris connaissance qu'il existerait ce marché. Parce que nous avons reçu la demande, et pas la demande, la réponse de la Première ministre, dans laquelle elle demandait, si je ne me trompe pas, je peux retrouver la lettre, si vous me demandez, des éléments complémentaires. C'est là que nous avons appris l'information sur ce marché, et puisque c'était un marché qui posait problème, le DG de l'ARP avait fait signer un ordre de mission. Un ordre de mission pour aller enquêter sur ce marché. Et je vous rassure que j'en faisais partie aussi. Mais fort malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir des éléments sur ce dossier.
le conseiller, le directeur que nous avons vu, nous avons mis en contact avec le conseiller. Et le conseiller ne nous a pas fourni les éléments qu'on avait besoin. Donc aujourd'hui, on va dire, toi, comme le dossier se trouve au niveau de la cour, nous, tout ce que nous avons fait, on a fait un apprentissage. Parce qu'on ne peut pas avoir une vision concomitamment avec la cour qui est déjà en train de se faire. Voilà. C'est ça sa réponse. D'abord, pour le reste, je laisse le confrère éventuellement de faire poser la question. Vous semblez avoir fini. Monsieur le Président, la dernière question. D'accord. Pouvez-vous poser la question à votre expert, Monsieur le Président? Parce qu'avant d'aller à la cour, il a promis de faire en cas de contact avec son ami contentieux, section contentieuse, pour nous dire si dans le passé, il a envoyé la liste de marché qui aurait été annulée pour défaut de l'anneau, la dernière objection. Parce que l'information importante, nous avons besoin. Il n'a pas répondu à cette question qui avait été posée autrement. Vous avez connaissance de certains marchés qui avaient été annulés pour vice de procédure? Oui, j'avais effectivement un enfant en contact, mais j'ai une information que je n'ai pas eu de faire. Merci. Mais si vous y payez, à ça la paix. Ça va, monsieur le président. C'est une question de curiosité. Parmi les éléments, lorsqu'on sollicite l'autorisation de l'autorité informatrice, nous parlons de l'anneau, l'autorisation spéciale, vous avez cité également les contrats. Les contrats dont il est question, c'est le projet de contrat qui n'est pas encore signé ou c'est le contrat déjà signé? En fait, ce qu'il faut amener à la DSMP, c'est le contrat signé, parce que le contrat non signé, le contrat coopératif, ne le regardera pas. Parce que regardez bien l'état de la procédure. D'abord, quand vous faites la mise au point et le projet de contrat, on ne pas ici. On décide que le projet de mise au point. Mais on décide que la mise au point. Les deux parties ici, l'autorité combattante et l'accréditation du marché, pas signé l'accréditation là. Et le projet du contrat n'est que paraphé par l'autorité combattante. Quand ça va à la DSMP, en donnant l'avis de l'objection, je crois que c'est ce qu'ils font, ils vont cacheter toutes les pages du contrat pour dire que c'est passé par la DSMP et ils vont faire une lettre qui accompagne ce contrat-là pour vous dire que nous accordons l'avis de l'objection sur le projet du contrat. Et c'est à ce moment-là que l'autorité combattante va inviter l'activitaire pour qu'il signe le contrat. Ce n'est pas qu'il signe le contrat. Quand il signe, au niveau de l'autorité combatrice, on lui remet un contrat signé par toutes les parties, pas un projet de contrat sans signature, signé par toutes les parties. C'est ce qu'on remet à l'autorité combatrice. Réaction de la défense? Donc il n'y a pas de réaction, on est d'accord avec l'expert. Monsieur Christian, alors, si la Cour a bien compris, c'est que la signature de l'autorité contratante précède la demande d'approbation. Exactement. Alors, dans le cas sous examen, il s'avère que le contrat porterait la date du 14 avril 2025, alors que la demande de l'autorisation date du 1er avril 2025. C'est-à-dire que la demande est antérieure à la signature du contrat. Quel commentaire vous en faites? Oui, parce que ça se passe comment? D'abord, ça se passe comment? On a le procès verbal de mise au point. Si c'est nécessaire, parce que la mise au point, il y a certains contrats où la mise au point n'est pas nécessaire. Si on n'a pas le procès verbal de mise au point, on aura un projet de contrat plus une requête sollicitant l'avis et non-objection auprès de la direction générale du contrôle du marché public sur le dit contrat. Et cette demande est faite avant la loi. C'est-à-dire qu'on demande et la direction générale du contrôle du marché public dispose d'un délai de 15 jours calendaires. 15 jours calendaires pour prendre sa décision. Si elle prend sa décision le 14e jour ou le 15e jour,
elle n'aura rien péché. C'est ce que je peux. Elle n'aura rien péché. Plutôt, les quatre, c'est ce qui ne se comprend pas. Donc, il y a d'abord une demande d'avis de non-objection, et après, on vous donne l'avis de non-objection. Et la DCMP, pour tous les actes qu'elle doit poser, elle dispose d'un délai de 15 jours calendaires. Voilà. La question, ce n'est pas par rapport à l'avis de non-objection, c'est par rapport à l'approbation du Premier ministre. La demande adressée au ministre date du 1er avril, alors que le contrat a été signé ultérieurement, soit 14 jours plus tard. Quel commentaire vous faites? Oui, donc c'est-à-dire, on fait la demande d'approbation. Si je comprends bien, on fait une demande d'approbation avec un contrat non signé. C'est ça. Et donc, la signature du contrat va intervenir après que le délai d'approbation soit défini. Parce que nous avons dit, quand vous dites 14 jours, je prends au lendemain du jour ouvrable, le lendemain le plus proche du jour ouvrable, on comptabilise 10 jours, ou bien même le même jour où on a introduit l'approbation, les délais d'approbation défisés, et c'est là que le contrat, là il a mis ses procédures. Parce que si j'ai voulu une disposition de la loi ici, il est clairement stipulé ici, c'est que la signature du contrat intervient avant les demandes. Il faut d'abord que les parties signent entre elles, ensuite ils introduisent, plutôt le préfet d'abord introduit la demande avec un contrat signé. Nous avons d'ailleurs fait à l'ARP certaines titulaires de marché venir chez nous là-bas, réclamant le fait qu'on ne paye pas, et tout ça, on leur dit non. Il faut vous assurer que l'approbation a été obtenue. Si l'approbation est obtenue, c'est là que le contrat devient définitif et exécutoire. Ok, dans cette occurrence, pour la date de demande d'approbation est antérieure à la signature du contrat. Peut-on considérer qu'il y a eu également approbation tacite? Si approbation tacite, de quoi? Parce qu'il n'y avait pas de contrat. Ce que je vous ai dit, c'est ceci. Pour parler de l'approbation tacite, il faudrait d'abord en amont qu'il y ait une requête. Parce que vous n'avez pas écrit à l'autorité approbatrice, et vous dites approbation tacite comment? Il faudrait d'abord qu'il y ait une requête de l'autorité compétente adressée à l'autorité approbatrice sollicitant l'approbation du marché. Parce que s'il n'y a pas la requête, parce que pour calculer les 10 jours qui vous permettent de parler d'approbation tacite, on partira de quoi? De la demande. Mais la demande avec accusé de réception. C'est la carte de l'accusé de réception du bureau de l'autorité approbatrice qui constituera le point de départ pour calculer les 10 jours d'amende. Est-ce que je peux? Oui, mais la requête de l'exécution. La requête existe. Et il y a des pièces qui doivent accompagner les dossiers. Oui, Dont le contrat signé. Mais si le contrat n'est pas signé, c'est ça la question de la. c'est ce que je dis. Ça arrive aussi dans la pratique. Je le dis, franchement, ça arrive aussi dans la pratique. Que vous ayez de gens qui envoient un contrat non signé au cours du contrat. Il n'y a pas que le contrat, il y a un ensemble de pièces, une suite de logique. Pour permettre à l'autorité approbatrice d'approuver le contrat, il y a une suite de logique. Et je crois que si je fouille bien, on a même une fiche, un modèle de fiche d'approbation, où il est écrit l'ensemble de pièces qu'il faut transmettre. Il y a le cas où on transmet des pièces et qu'au niveau de l'autorité comptable, on ne s'est pas assuré que la pièce qu'on est en train de transmettre, le contrat en l'occurrence, n'a pas été signée. Ça existe. Alors, quand ça arrive auprès de l'autorité approbatrice et qu'elle constate, soit X ou Y pièce n'est pas conforme, ou X ou Y pièce manque, c'est là que les gens vous renvoient avec une lettre en vous disant, vous devez, je n'approuve pas ce contrat, vous devez me transmettre, peut-être pour me permettre de m'approuver le contrat, voici les pièces que vous devez me joindre. Et vous devez me joindre à votre requête. C'est des cas de figure qui existent. Ouais.
Réaction à ça. Réaction à ça. Réaction à ça. Non, juste une question hypothétique. Moi, je reviens. Code 307 du dossier judiciaire. La lettre de demande d'approbation de notre client commence par ceci. Pour répondre là clairement, parce qu'il a bien répondu. Il faut d'abord signer avant d'approuver.